Que se passerait-il si les jeunes femmes étaient encouragées à explorer leur corps de manière intime et leurs relations avant le mariage? Pour les femmes Kung du Botswana, c'est une tradition célébrée. Le Botswana est le pays des diamants de la taille d'œuf de poule, avec une superficie presque aussi vaste que celle de la France, mais une population d'un peu plus de 2 millions d'habitants. Imaginez de vastes salines qui reflètent la surface de la Lune, célèbre pour avoir été mise en avant dans l'un des clips emblématiques de Taylor Swift. Dans ce pays, des prophètes prédisent l'avenir en lançant des os sur le sol. Restez avec nous, car explorer le Botswana et ses trésors culturels vous laissera sans voix. Pas de temps à perdre, commençons. Au cœur du Botswana, les San, souvent appelés les Bushmen, préservent un mode de vie ancré dans des traditions qui s'étendent sur des milliers d'années. En tant que l'une des communautés les plus anciennes d'Afrique, ils sont profondément connectés au désert et aux paysages semi-désertiques du sud de l'Afrique. Les San ont développé des compétences de survie remarquables pour prospérer dans ces environnements difficiles. Ils ne se contentent pas de survivre, ils s'épanouissent. En tant qu'experts en cueillette, ils parcourent leurs terres avec des techniques perfectionnées au fil des générations. Leur langue est fascinante, caractérisée par des clics et des pops qui forment un système linguistique d'une belle complexité. Une partie essentielle de leur culture est le rituel traditionnel connu sous le nom de Dikopelo. Lors de nuits calmes et sans lune, les devins San se rassemblent en cercle, lançant des os sur le sol. Ces symboles sont soigneusement interprétés par les devins, une compétence transmise et perfectionnée au fil des siècles. Imaginez une communauté où il n'y a pas de chef, pas de hiérarchie rigide et pas de compétition. Pour les Kung, l'égalité, la coopération et une compréhension redéfinie du succès façonnent leur existence. Dans la société Kung, il n'y a pas de chef ni de leader formel. Les décisions sont prises collectivement, chaque voix est entendue et valorisée. L'accent est mis sur le partage, que ce soit de la nourriture, des ressources ou des connaissances. L'objectif n'est pas d'accumuler richesse ou pouvoir, mais de cultiver une vie harmonieuse où chacun en profite ensemble. Contrairement aux sociétés axées sur le travail que nous connaissons, les Kung consacrent seulement environ 2 heures par jour à rassembler de la nourriture et à répondre à leurs besoins fondamentaux. Le reste de leur temps est consacré à apprécier la vie, jouer à des jeux, raconter des histoires et renforcer leurs relations à travers le rire et la camaraderie. Qu'en est-il des libertés et des rôles uniques des femmes Kung dans cette culture fascinante? Restez à l'écoute, car leur histoire révèle beaucoup sur la façon dont l'égalité prospère ici. Et avant d'aller plus loin, prenez un moment pour soutenir cette chaîne en activant la cloche de notification et en vous abonnant, cela aide énormément. Si vous le faites, je promets de continuer à vous apporter encore plus de contenu captivant. D'accord? Depuis des générations, les femmes de la communauté Kung ont embrassé un rite de passage unique et intime. Cette pratique leur permet d'explorer les relations et de renforcer les liens communautaires avant de s'engager dans des relations avec des hommes. C'est plus qu'un voyage physique. C'est une éducation à l'autonomie, au consentement et à l'intelligence émotionnelle, profondément ancrée dans leur tissu culturel. Pour les jeunes femmes Kung, établir des relations étroites et solidaires entre elles est non seulement encouragé, mais célébré comme une partie de leur croissance. Avant le mariage ou les partenariats avec des hommes, elles s'engagent dans ces connexions intimes, apprenant à connaître leur propre corps et explorant les dynamiques de confiance et de plaisir. Ces expériences sont conçues pour les autonomiser avec confiance et conscience de soi. Cette pratique culturelle ne concerne pas seulement l'exploration physique, il s'agit de cultiver une base de confiance et de solidarité entre les femmes. Grâce à ces interactions, les femmes Kung transmettent des leçons vitales sur les complexités des relations, préparant les unes et les autres à prendre des décisions éclairées et confiantes concernant leur vie personnelle et leur partenariat. Contrairement aux cultures qui imposent des tabous stricts sur la vie intime des femmes,
La communauté Kung offre à ces femmes la liberté de naviguer dans leur parcours personnel selon leurs propres termes. Même au sein du mariage, les femmes Kung ont l'autonomie de rechercher croissance et découverte de soi, ce qui inclut parfois de nouer des liens en dehors de leur relation conjugale, si elles le souhaitent. Que pensez-vous de cette approche de l'intimité et de la croissance personnelle? Cela remet-il en question votre perspective, ou est-ce quelque chose que vous trouvez intriguant? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. S'étendant sur plus de 12 000 km², les salines de Makgadikgadi au Botswana créent une étendue blanche, surréaliste et infinie qui captive l'imagination. En tant que l'une des plus grandes salines du monde, ce paysage extraordinaire est souvent décrit comme d'un autre monde, une expérience semblable à marcher sur la Lune. Sans repère ni point de repère pour guider le chemin, les salines offrent un profond sentiment d'isolement et de beauté brute. Loin du bruit de la civilisation, les visiteurs n'entendent que le craquement du sel sous leurs pieds et la mirage scintillant des vagues de chaleur à l'horizon. La vie est rare dans cet environnement hostile, car peu d'espèces peuvent endurer les conditions impitoyables de cette nature austère et expansive. La platitude est si complète qu'elle désoriente les voyageurs, les entourant de rien d'autre qu'un horizon ininterrompu. Pendant la saison sèche, Makgadikgadi est une mer blanche sans fin, presque dépourvue de végétation. Ce paysage stérile dégage une solitude étrange, en faisant un lieu de mystère et d'introspection. Mais avec l'arrivée des pluies, les salines subissent une transformation remarquable. Les plaines salées se remplissent d'eau, créant des lacs peu profonds qui deviennent un refuge pour des flots de flamants roses et d'autres animaux sauvages. Pendant une courte période, l'étendue apparemment sans vie éclate d'activité, alors que les oiseaux migrateurs et les animaux profitent de cette rare abondance. Les salines de Makgadikgadi au Botswana peuvent sembler étrangement familières à ceux qui ont vu le clip emblématique de Taylor Swift, Wildest Dreams. Cette vaste étendue, avec ses plaines blanches infinies et son silence troublant, a servi de toile de fond parfaite pour les visuels époustouflants de la vidéo. Lorsque Wildest Dreams a été filmé ici, il a présenté la beauté étrange et lunaire de Makgadikgadi à des millions de fans à travers le monde. La qualité onirique des salines renforce le thème de désir et d'isolement de la vidéo, alors que Taylor Swift se déplace à travers ce paysage surréaliste et à couper le souffle. Reconnaissez-vous ces scènes inoubliables du chef-d'œuvre Wildest Dreams? Si les salines de Makgadikgadi ont captivé votre imagination, faites-le nous savoir en commentant « J'aime le Botswana » ci-dessous. Le Botswana est l'un des principaux producteurs de diamants au monde, réputé pour avoir découvert certains des plus gros et des plus précieux joyaux de l'histoire. En 2016, le pays a produit un impressionnant 40 millions de carats de diamants, bien que la production ait progressivement diminué ces dernières années. Malgré cela, le Botswana continue de faire la une des journaux avec des découvertes remarquables. En juin 2021, un diamant brut de 1098 carats, à peu près de la taille d'un œuf de poule, a été découvert au Botswana, attirant l'attention mondiale. Quelques semaines plus tard, une autre découverte extraordinaire a émergé. Un diamant brut de 1174 carats, ajoutant à l'héritage du pays en tant que puissance diamantifère. Août 2024 a marqué une autre étape pour le Botswana. À la mine de Karoo, un colossal diamant brut de 2492 carats a été découvert, le deuxième plus grand diamant jamais trouvé au monde. Seul le légendaire diamant Cullinan de 3106 carats, découvert en Afrique du Sud en 1905, le dépasse. Le Botswana possède désormais 5 joyaux sur la liste des 10 plus grands diamants du monde, consolidant sa place en tant que source majeure de ces pierres précieuses. Avec environ 130 000 éléphants parcourant ces paysages diversifiés, le Botswana détient la distinction d'avoir la plus haute densité d'éléphants en Afrique, environ 1 éléphant et quart par kilomètre carré. L'engagement du Botswana en faveur de la conservation a été essentiel pour maintenir ces chiffres. Des zones protégées comme le parc national de Tshobob
et le delta de l'Okavango offre de vastes habitats sûrs où les éléphants peuvent prospérer. Les visiteurs de ces zones peuvent admirer la vue impressionnante de groupes familiaux s'étendant à l'horizon. Des mères attentionnées et des petits éléphants joueurs aux majestueux mâles qui commandent les plaines. Les éléphants du Botswana créent un spectacle inoubliable. Réputé comme l'une des principales destinations de la faune en Afrique, le Botswana est un pays où la nature est au premier plan, mettant en valeur le royaume animal dans toute sa splendeur. À travers de vastes parcs nationaux et de grandes réserves fauniques, les visiteurs peuvent découvrir la beauté brute de la faune africaine. Au cœur de ce refuge pour la faune se trouve le delta de l'Okavango, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et une merveille naturelle d'une beauté à couper le souffle. Lors des inondations saisonnières, le delta se transforme en une oasis vibrante, avec des canaux sinueux et des lagunes sereines. Cet écosystème luxuriant attire une grande variété d'animaux sauvages, offrant une expérience de visionnage sans pareil. Imaginez des éléphants pataugeant dans des eaux peu profondes, des léopards traquant furtivement leurs proies le long des rivières, et des troupeaux d'antilopes broutant sous le soleil couchant. Le delta de l'Okavango est véritablement un chef-d'œuvre vivant de la nature. Au-delà du delta, les zones protégées du Botswana, comme le parc national de Chobe et la réserve de Moremi, abritent une variété extraordinaire d'animaux. Des lions majestueux patrouillent les plaines ouvertes, des gazelles gracieuses filent à travers les prairies et des léopards insaisissables se cachent à l'ombre des arbres. Le Botswana est également l'un des rares endroits en Afrique où vous pouvez observer les Big Five, lions, éléphants, buffles, léopards et rhinocéros, s'épanouissant dans leur environnement naturel. Pour ceux qui aspirent à vivre une nature sauvage intacte, le Botswana offre des aventures de safari inégalées. Dans ce pays où la nature règne, explorer le delta de l'Okavango à bord d'un mokoro, une pirogue traditionnelle, est une expérience unique. Guidés par des locaux expérimentés, les safaris en mokoro vous permettent de glisser silencieusement à travers le dédale de canaux et de lagunes, vous rapprochant des éléphants, des hippopotames et d'une incroyable variété d'oiseaux. Les options de safari au Botswana vont bien au-delà du delta. Les aventuriers peuvent embarquer pour des safaris en véhicule 4x4 pour explorer les vastes parcs nationaux et réserves, ou participer à des promenades guidées pour sentir la terre sous leurs pieds. Ces voyages révèlent l'incroyable biodiversité du Botswana, où de fortes concentrations des légendaires Big Five. Lions, éléphants, buffles, léopards et rhinocéros errent librement. Que ce soit pour observer des lions traquant leur proie à travers les plaines du Kalahari ou pour apercevoir des éléphants se rafraîchissant dans le delta, chaque safari offre des rencontres inoubliables. Pour une expérience plus riche et immersive, certains camps allient aventures de safari et aperçus culturels. Les invités peuvent profiter d'activités exclusives telles que des promenades à dos d'éléphants ou des interactions significatives avec les communautés locales. Ces rencontres offrent un aperçu de la vie quotidienne, des traditions et des efforts de conservation des tribus du Botswana, ajoutant une dimension culturelle à l'aventure. Alors que la France abrite près de 70 millions de personnes, le Botswana a une population d'un peu plus de 2 millions, ce qui en fait l'un des pays les moins densément peuplés au monde. Cette absence de villes bondées et de populations denses confère au Botswana un sentiment de paix et de sérénité qui est rare dans le monde d'aujourd'hui. Ici, avec de vastes paysages où la faune prospère sans être dérangée, c'est un endroit où vous êtes beaucoup plus susceptible de croiser un troupeau d'éléphants ou une fierté de lion que de vous retrouver dans une foule animée. Le Botswana est un pays de contrastes, où certains des paysages les plus impressionnants d'Afrique s'étendent à perte de vue sous de vastes cieux ouverts. Des étendues dorées du désert du Kalahari aux voies navigables luxuriantes du delta de l'Okavango, les paysages du Botswana sont tout simplement extraordinaires. Il n'est pas étonnant que ce pays soit célébré comme l'une des plus belles destinations d'Afrique. Une grande partie du Botswana est recouverte par le désert du Kalahari,
qui façonne son climat semi-aride et subtropical. Contrairement au désert stérile que beaucoup imaginent, le Kalahari reçoit des pluies modérées entre novembre et mars, transformant certaines parties de son étendue sablonneuse en poches vertes luxuriantes pendant la saison des pluies. Pendant les mois secs de mai à octobre, le désert dévoile sa beauté dorée illuminée par le soleil, un paysage qui semble intemporel et vivant. Parmi les caractéristiques les plus remarquables du Botswana se trouve le delta de l'Okavango, souvent considéré comme l'une des plus grandes merveilles naturelles d'Afrique. Chaque année, les inondations saisonnières du fleuve Okavango débordent dans les terres sèches, créant une vaste oasis de lagunes, de canaux et d'îles. Cette transformation attire la faune de mille à la ronde, faisant du delta un sanctuaire vibrant. Les éléphants pataugent dans les eaux, les girafes avancent gracieusement parmi les arbres, et des troupeaux de zèbres et de buffles broutent sur ces plaines fertiles. À la tombée de la nuit, la beauté du Botswana prend une qualité encore plus magique. Les teintes dorées du coucher de soleil baignent les plaines, et lorsque l'obscurité tombe, les cieux s'animent de milliers d'étoiles, éblouissantes et non polluées par les lumières de la ville. Associés aux appels lointains de la faune, ces moments offrent un profond sentiment de paix et de connexion avec la nature. Le Botswana semble être un refuge loin de l'agitation de la vie moderne, un sanctuaire où la terre révèle toute sa splendeur. Planifier un voyage au Botswana ouvre la porte à certains des paysages les plus préservés d'Afrique et à des expériences culturelles vibrantes. Voici un rapide guide pour vous aider à vous préparer, depuis votre arrivée jusqu'à ce à quoi vous attendre pendant votre séjour. Le moyen le plus simple d'atteindre le Botswana est de voler vers l'aéroport international Sir Seretse Khama à Gaborone, la capitale. Cet aéroport est relié à plusieurs grands hubs internationaux, rendant le voyage relativement simple. De Gaborone, vous pouvez explorer l'intérieur époustouflant du pays en utilisant des options de transport terrestre telles que des voitures de location, des bus ou des taxis, vous rapprochant ainsi de la faune incroyable et des paysages à couper le souffle du Botswana. La monnaie locale est le pula, que vous pouvez échanger à votre arrivée. Dans les centres urbains et les endroits touristiques populaires, les cartes de crédit sont largement acceptées, mais il est conseillé d'avoir de l'argent liquide lorsque vous visitez des zones rurales plus petites. Le Botswana offre un excellent rapport qualité-prix par rapport à d'autres destinations africaines. Par exemple, un café ou une bière coûte généralement environ 1 euro, et les hôtels de milieu de gamme sont abordables, souvent à moins de 80 € la nuit. Les exigences en matière de visa pour le Botswana dépendent de votre nationalité. Bien que certains voyageurs puissent être éligibles à une entrée sans visa, d'autres devront faire une demande avant leur arrivée. Pour éviter tout problème, il est préférable de confirmer les dernières exigences en matière de visa auprès de l'ambassade ou du consulat du Botswana le plus proche avant votre voyage. Restez informé garantit une entrée en douceur, vous laissant libre de vous concentrer sur les aventures inoubliables qui vous attendent dans ce pays remarquable. La langue au Botswana est un témoignage de son riche patrimoine culturel, alliant influences modernes et traditions profondément ancrées. Bien que l'anglais soit la langue officielle, utilisée dans le gouvernement, l'éducation et le commerce, la véritable âme de l'identité linguistique du Botswana réside dans le Setswana, ou simplement Tswana. Largement parlé à travers le pays, le Setswana est central dans la vie quotidienne des Botswana, le peuple du Botswana. Le nom Botswana lui-même provient du Setswana, signifiant le lieu des Tswana, reflétant le rôle essentiel que le peuple Tswana a joué dans la formation de l'histoire et de l'identité du pays. Plus qu'un simple moyen de communication, le Setswana porte avec lui un sens de tradition, d'histoire et de valeurs partagées. Pour beaucoup, il représente une source de fierté et d'unité, reliant des citoyens de divers horizons à travers un fil culturel commun. Le Setswana est également une langue de chaleur et de communauté. Des marchés animés aux villages ruraux tranquilles, les salutations et les expressions soulignent le respect, l'hospitalité et la connexion. Des traits profondément ancrés dans la société botswanaise.
Les voyageurs qui prennent le temps d'apprendre quelques phrases en Setswana sont souvent récompensés par des sourires et une appréciation sincère de la part des habitants, rendant leurs expériences encore plus mémorables. Au Botswana, l'anglais et le Setswana coexistent harmonieusement, créant un équilibre linguistique qui relie tradition et modernité. Dans des villes comme Gaborone, vous entendrez fréquemment les deux langues, tandis que dans les zones rurales, le Setswana prend souvent le devant de la scène. Ce système bilingue garantit que le Botswana reste connecté à la communauté mondiale tout en préservant l'essence culturelle qui le rend unique. Le Botswana, officiellement connu sous le nom de République du Botswana, se situe au cœur de l'Afrique australe, un pays de vastes paysages, de frontières distinctes et de solitude sereine. Renommé pour sa géographie à couper le souffle, le pays partage des frontières avec 5 nations voisines: la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et l'Angola. Parmi les caractéristiques fascinantes du Botswana se trouve sa frontière avec la Zambie, qui s'étend sur seulement 150 mètres, ce qui en fait l'une des plus courtes frontières internationales au monde. Ce détail unique surprend souvent les visiteurs et est un point d'intérêt pour les passionnés de géographie. Les deux pays sont liés principalement par un passage au-dessus du puissant fleuve Zambèze, ajoutant à l'attrait de cette connexion remarquable. L'engagement du Botswana à conserver son patrimoine naturel est évident dans ses déserts, ses plaines vastes et ses parcs nationaux prospères. Ces paysages intacts sont un havre pour les aventuriers, les amoureux de la faune et quiconque cherche à s'échapper de l'agitation de la vie moderne. Ici, vous trouverez un sentiment de beauté intemporelle, entouré d'environnements qui sont restés inchangés pendant des siècles. L'un des succès moins connus du Botswana est sa réputation en tant que l'une des nations les plus stables et démocratiques d'Afrique. Depuis son indépendance en 1966, le pays a maintenu une forte tradition de gouvernance démocratique. Des élections régulières, un engagement envers la transparence et un accent sur les droits de l'homme ont fait du Botswana un phare de paix et de prospérité dans une région souvent confrontée à des défis. Sa stabilité politique est admirée dans le monde entier comme un modèle de bonne gouvernance. Ajoutant à son attrait, le Botswana affiche des taux de criminalité remarquablement bas, ce qui en fait l'une des destinations les plus sûres d'Afrique. Les visiteurs parlent souvent de l'hospitalité chaleureuse des habitants et du sentiment de sécurité qu'ils ressentent en explorant le pays. Cette atmosphère de sécurité, combinée à la beauté naturelle époustouflante du Botswana, crée l'environnement parfait pour un tourisme durable. Grâce à son leadership stable et à son engagement en faveur de la conservation et du développement, le Botswana est devenu l'une des nations les plus développées d'Afrique. Sa faible densité de population, sa gouvernance solide et son engagement à préserver les ressources naturelles contribuent à une qualité de vie élevée. Cet équilibre entre progrès et préservation fait du Botswana une destination unique, offrant non seulement de l'aventure, mais aussi un aperçu d'une société qui valorise à la fois tradition et progrès. Avant la colonisation européenne, le Botswana était le foyer d'une riche tapisserie de tribus et de groupes ethniques, chacun avec sa propre culture, ses traditions et son mode de vie. Le peuple Tswana constituait la majorité, coexistant aux côtés des San, des Khoikhoi et des groupes bantous. Ces communautés prospéraient dans les paysages variés du Botswana, construisant des sociétés résilientes et autosuffisantes, profondément ancrées dans leur connexion à la terre, aux valeurs de communauté et de résilience. Les explorateurs et commerçants européens ont commencé à arriver au XIXe siècle, attirés par les ressources de l'Afrique et de nouvelles opportunités commerciales. Cependant, le Botswana a évité la domination coloniale directe, subie par de nombreuses autres régions africaines. La terre manquait de richesses minérales facilement exploitables, comme l'or, qui attirait de grandes installations européennes. Ironiquement, les diamants qui transformeraient plus tard l'économie du Botswana n'ont été découverts qu'après l'indépendance, épargnant la région des pressions coloniales intenses observées ailleurs. En réponse à l'influence européenne croissante, les dirigeants locaux
ont cherché à protéger leurs terres de l'annexion par des territoires voisins. En 1885, cet effort a conduit à l'établissement du protectorat de Bechuanaland, plaçant le Botswana sous protection britannique mais sans domination coloniale complète. Malgré la supervision britannique, le Botswana a conservé un degré significatif d'autonomie, préservant ses systèmes politiques et administratifs. L'une des figures les plus influentes dans le cheminement du Botswana vers l'indépendance fut Seretse Khama, son premier président et un leader clé du mouvement pour l'indépendance. Son histoire, célèbre pour avoir été dépeinte dans le film A United Kingdom, a mis en lumière son défi face à l'opposition britannique lorsqu'il a épousé Ruth Williams, une femme britannique blanche. Leur union a fait face à de vives critiques, mais est devenue un symbole puissant de l'égalité raciale. Une valeur qui guiderait la gouvernance du Botswana après l'indépendance. Lorsque le Botswana a obtenu son indépendance en 1966, la nation faisait face à d'énormes défis. Elle était enclavée, entourée de régimes hostiles à majorité blanche en Afrique du Sud, en Rhodésie, aujourd'hui le Zimbabwe, et en Afrique du Sud-Ouest, aujourd'hui la Namibie. Le Botswana était également économiquement appauvri et fortement dépendant de ses voisins. Sous la direction de Seretse Khama, le pays a adopté la vision d'une démocratie non raciale, promouvant les droits de l'homme et l'équité. Ces principes sont devenus les fondements d'une société bâtie sur l'harmonie raciale et la gouvernance démocratique. Conscients des risques de dépendre trop fortement des diamants, les dirigeants du Botswana ont poursuivi une diversification économique. Des investissements ont été réalisés dans l'agriculture, le tourisme, l'industrie et les services financiers pour réduire la dépendance aux revenus des diamants. Aujourd'hui, cette approche visionnaire a fait du Botswana l'une des économies les plus stables d'Afrique, résiliente face aux fluctuations du marché et bien positionnée pour une croissance durable. Bookmark. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.